Bonjour, je m'appelle Nadia. Je suis heureuse de partager aujourd'hui avec vous bien-être et la santé. Depuis 12 ans, j'ai dédié ma vie à aider les gens à atteindre un état bien-être optimal. En tant que professeur de yoga, j'ai guidé d'innombrables personnes sur le chemin de la santé physique et mentale, les aidant à développer leur force, leur flexibilité et leur équilibre intérieur. Mon exploration du bien-être m'a également amené à découvrir le pouvoir de l'énergie et de l'hypnose. En tant qu'énergéticienne et hypnothérapeute, j'ai accompagné des individus dans leur processus de transformation personnelle, les aidant à libérer les blocages énergétiques, à apaiser leur esprit et à se reconnecter à leur essence profonde. Au fil des années, j'ai constaté que l'eau joue un rôle crucial dans notre bien-être. Une eau pure et revitalisée peut soutenir nos fonctions corporelles, améliorer notre niveau d'énergie et renforcer notre système immunitaire. J'ai récemment découvert une forme d'eau transformée qui présente des propriétés remarquables. Cette eau riche en hydrogène et aux propriétés alcalines offre une hydratation optimale et favorise un environnement intérieur harmonieux. Depuis que j'ai intégré cette eau transformée dans ma routine quotidienne, j'ai ressenti une différence notable dans mon niveau d'énergie, dans ma digestion et ma qualité de sommeil. J'ai également observé une amélioration de ma concentration et de ma clarté mentale. Je vous invite donc tous à explorer les bienfaits de l'eau transformée et à découvrir comment elle peut contribuer à votre bien-être général. N'oubliez pas que prendre soin de soi est un voyage continu et que chaque petit pas compte. Allez, c'est parti, découvrons ensemble le reste. L'importance de l'eau. Alors, il y a une question qu'on peut se poser, c'est quel est l'endroit où nous allons vivre toute notre vie? Mais c'est tout simple, c'est notre corps, votre corps. La vie est apparue dans l'eau et nous nous sommes formés dans un liquide amniotique. On peut vivre sans s'alimenter pendant 30 à 40 jours. On peut ne pas boire pendant 3 jours. Mais la respiration, c'est quelques minutes. L'eau, c'est la vie. Le placenta, il est composé à 99% d'eau structurée. La santé est une question d'hydratation. Quand on est bébé, on a 90% d'eau du poids total dans notre corps. Quand on a vers la trentaine, quand on est actif, on a 70% d'eau de poids total. Et 85 ans, 50%. Ce qui veut dire la mauvaise santé est une question d'hydratation. L'eau dans le corps. Tout comme la Terre, nous sommes composés en moyenne à 70% d'eau. Au niveau moléculaire, nous le sommes à 99%. Et quelle est la qualité de notre eau? Acide, basique ou équilibrée? Et vous pouvez constater que nous avons de l'eau dans les dents, dans le plasma, dans les poumons, dans tous les organes, il y a de l'eau. Et le sang a 90,7% d'eau. Le cerveau, 80,5% d'eau. Regardons ensemble de plus près l'eau de bouteille. Qu'est-ce que nous avons dans l'eau de bouteille? Nous avons des virus, des bactéries, des métaux lourds, du chlore, des sédiments, des composés organiques volatiles et du calcaire. Et une enquête a été menée et 78% des eaux en bouteille analysées contaminées par les microplastiques. Alors, quelles sont les eaux que nous avons à notre disposition aujourd'hui? Et toutes les eaux ne sont pas égales. Quelle eau buvez-vous? Parce que l'eau du robinet, à cause des pesticides, l'eau potable en France est non conforme pour 20% des Français, soit 13 millions, 6% en 2020. De l'eau osmosée, c'est une eau qui est très filtrée, mais qui est devenue morte et déminéralisée. De l'eau de pluie, elle est devenue impropre à la consommation. Et de l'eau filtrée, mais les filtres ils peuvent retirer le chlore, les métaux, les résidus.
et voilà. Mais du coup, il n'est ni alcalin ni antioxydant. Et l'eau en bouteille, 10 kg de déchets par an et par personne. 300 km en moyenne avant d'arriver à votre verre. La contamination des mers, des océans et toute la chaîne alimentaire. Il faut 1000 ans pour qu'une bouteille en plastique se dégrade. Et voici maintenant les 12 symptômes de déshydratation. En premier, nous avons la fatigue et des maux de tête, la perte d'énergie, des problèmes digestifs, ça peut être des constipations, des reflux gastriques, hypertension artérielle, cholestérol, troubles respiratoires, prise de poids, problèmes de peau, de cheveux, de dents, des yeux, des os, problèmes de foie, de reins, de vessie, problèmes articulaires, problèmes érectiles et stérilité, vieillissement prématuré. Vous avez ici deux images d'un cerveau hydraté et un cerveau déshydraté. Vous voyez qu'il n'est pas du tout pareil. Donc un cerveau déhydraté, on a dit que quand même c'était avec de l'eau à 80,5%. Donc on a une stabilité émotionnelle, une meilleure réactivité, une meilleure mémoire, plus d'attention, clarté mentale, énergie, etc., etc. Et bien évidemment, si on est déshydraté, ben on a une instabilité émotionnelle, une baisse de l'attention, fatigue, léthargie, perte de mémoire, brouillard mental et faible réactivité. 1% de déshydratation, moins 10% de vos capacités cognitives. Votre terrain est altéré, déséquilibré. Déshydratation, eau non hydratante 15%, solution réhydratation. Oxydation, solution antioxydation. Acidose, solution alcalinité. Le virus n'est rien, le terrain est tout, disait le docteur Antoine Béchamp. Acidité, alcalinité, l'échelle de pH. Le niveau de pH, en fait, c'est le potentiel d'hydrogène. C'est une valeur qui mesure le degré d'acidité ou d'alcalinité d'une substance sur une échelle de 0 à 14. Donc de 0 à 6, vous voyez que c'est acide, donc ce qui est rouge jusqu'au vert. Le neutre, c'est le 7. Et de 8 à 14 jusqu'au violet, nous sommes en basique. Donc quand nous sommes du côté acide, eh bien, nous avons stress, vieillissement. L'acidité a une capacité corrosive qui va dissoudre les éléments qui viennent à son contact. Plus le chiffre est bas, plus l'acide est corrosif, radicaux libres. Donc il y a encrassement cellulaire. Par contre, quand on est alcalin, l'alcalinité est la capacité de l'eau à neutraliser l'acidité. Elle aide à protéger votre santé. Une eau alcaline contient entre autres des minéraux alcalins. Et qu'est-ce qu'on a? Énergie, force, jeunesse. Et Otto Warburg, il nous disait « Aucun agent pathogène ne peut proliférer dans un milieu alcalin et réduit ». Alors de quelle eau avons-nous besoin? Les propriétés d'une eau originelle. Eau hyperhydratante, 6 fois plus que les eaux habituelles. Eau fortement alcaline, pH entre 8,5 et 9,5, neutralise l'acidité. Et eau antioxydante, 10 fois plus que la vitamine C. Eh bien la solution, elle est là, elle est japonaise, elle s'appelle Kangen, qui veut dire retour à l'origine. Quel est le pays qui a le meilleur système de santé au monde selon l'OMS? Eh bien, je vous le donne en mille, c'est le Japon. Longévité, ils approche préventive. La société énergique est basée à Osaka depuis 1974. La machine est assemblée manuellement avec les mesures de contrôle industriel les plus strictes au monde. Le siège, il est à Okinawa, l'île des centenaires, où M. Oshiro en est natif.
C'est agréé par le ministère de la Santé au Japon, des licences médicales, des attestations de conformité sanitaire françaises recommandées par plus de 6600 médecins et chirurgiens au Japon et dans le monde. Une société a raison d'être énergique et plus qu'une simple entreprise, c'est une véritable philosophie avec une vision humaniste. La vision d'Enagic et de M. Oshiro, c'est 3 piliers d'Enagic: santé physique, santé financière, santé émotionnelle. Et voici la fontaine Kangen K8, sûrement la meilleure eau du monde. Ce n'est ni un filtre, ni un osmoseur, ni un adoucisseur. C'est un ioniseur par électrolyse de qualité médicale qui transforme l'eau polluée et morte en une eau saine et vivante. Il y a des eaux sacrées dans le monde entier. En France, nous avons Lourdes, Nordeno en Allemagne, Taklot au Mexique, Okinawa au Japon, Delhi en Inde, Zamzam en Arabie Saoudite, etc., etc. Et toutes possèdent 3 propriétés principales: très alcalisantes, pH supérieur à 7, très antioxydante, ORP négatif, et très micromoléculaire, de la finesse, grâce à la présence d'une molécule très puissante. Voilà, donc là nous allons faire le test de l'hydrogène actif avec l'eau à 11,5 de pH. Et vous voyez que là on a des flammes et cela démontre donc la présence d'hydrogène actif qui notamment produisent les antioxydants dans notre eau Kangen. Alors comment ça fonctionne? Tout simplement, l'eau du robinet passe par le filtre et ensuite elle va passer dans les 8 plaques de titane massif recouvertes de platine médicale. Ici, nous avons le cadran qu'il y a sur la machine et vous voyez, nous avons de l'eau acide à 2,5 qui est faite pour l'hygiène, celle-là on ne la boit pas, antivirale, désinfection, antifongique et antibactérien. Ensuite, nous avons l'eau de beauté, tonifiant cheveux, tonifiant peau, démêlant. Ici, nous avons l'eau propre à 7 de pH, c'est pour faire le lait des bébés, pour boire les médicaments, pour manger. Quand on mange, quand on passe à table, on prend de la 7. Et pour la consommation, c'est la 9,5 ou la 9 ou la 8,5. On fait... Et enfin, nous avons le pH 11,5 qui est très alcaline, qui nettoie, on l'utilise pour le nettoyage, la lessive, décalcifiante, dégraissante, antipesticide, anti-inflammatoire, etc., etc. Le test de la notion antioxydante ou oxydante d'un liquide. Pour ça, je vais utiliser un ORP mètre qui va nous donner une valeur en millivolts, c'est-à-dire que lorsque la valeur est positive, le liquide est oxydant. Lorsque la valeur est négative, le liquide est antioxydant. Et le repère, en fait, dans notre mesure, c'est la vitamine C qui se situe à moins 50. Voilà, donc je vais verser les différents liquides dans
les verres correspondants. Là, je verse donc du Sprite, donc un soda. Ensuite, on a là une eau pétillante, la Perrier. Ensuite, on a une autre eau qui est italienne. Ensuite, une autre. Ensuite, nous allons avoir l'eau du robinet. Et puis enfin, notre eau Kangen à 9,5 de pH. Voilà, donc j'ai utilisé mon ORP mètre. On va commencer avec le soda. Voilà, donc là nous sommes très oxydants. Nous sommes à plus 600 avec le Sprite. Donc c'est un liquide qui est très oxydant. On va continuer avec le Perrier. Là, c'est moins pire, mais c'est très oxydant encore, à plus 575. Ensuite, nous allons mesurer une eau pétillante. Nous sommes à plus 800, donc très oxydant. Une deuxième eau, plus 900, donc vraiment très oxydant. Ensuite, nous avons l'eau du robinet, où nous sommes également très oxydant à plus 700. Et puis, nous allons mesurer notre eau Kangen. Et là, nous voyons déjà la première chose, c'est que nous descendons en valeur négative. Nous sommes à moins 600, moins 650. Ça veut dire que si la vitamine C est à moins 50, ici, nous avons une eau qui est 14 fois plus antioxydante que la vitamine C. C'est-à-dire que l'eau Kangen est antioxydante, elle est donc anti-inflammatoire et anti-âge. Eh bien oui, un verre d'eau Kangen est égal à 30 tasses de thé vert, 1 kg de myrtille ou de komu et 5 kg de brocoli. Une personne ne peut pas manger assez de fruits et légumes en une journée pour s'approcher du pouvoir antioxydant d'un verre d'eau Kangen. Donc cette notion de pH, donc valeur alcaline ou basique, nous allons avoir une couleur plutôt vers le mauve. Et lorsque nous avons une mesure acide, nous allons être plutôt côté orange. Pour cela, je vais prendre un testeur de pH classique et je vais commencer par mesurer le Sprite. Vous voyez que là, nous sommes très acide. L'eau Perrier, très acide. Une eau pétillante, très acide. Une eau plate, très acide. Là, nous avons l'eau du robinet qui semblerait pour être meilleure, mais en fait, l'eau du robinet est alcalinisée par le chlore. Vous enlevez le chlore, vous avez une eau acide. Le chlore a deux propriétés, c'est de détruire les bactéries et ensuite, c'est de monter le pH pour protéger les conduites d'eau parce qu'une eau acide ronge les conduites d'eau. Et je continue avec mon eau Kangen, où là, j'ai donc une valeur très alcaline puisque nous avons une eau à 9,5 de pH. Ouais. Donc vous voyez que tous les liquides jusqu'à ici sont très acides. L'eau du robinet est alcalinisée par le chlore. Vous enlevez le chlore, l'eau du robinet acide. Et là, nous avons l'eau Kangen qui est à 9,5 de pH. Voilà, à présent, je vais prendre l'eau Kangen que je vais verser dans
les différents liquides. Et vous voyez que l'eau du robinet, on peut, entre guillemets, l'alcaliniser. L'eau en bouteille également. L'eau pétillante, non, parce qu'elle est trop acide, on n'arrive pas à contrebalancer. On va tester avec le Perrier, où là non plus, nous n'arrivons pas. Et le Sprite non plus, parce que ces liquides sont trop acides. Il faut savoir qu'il faut 24 verres d'eau Kangen pour neutraliser un seul verre de Sprite, 28 verres pour un verre de Gatorade et 32 verres d'eau Kangen pour neutraliser un seul verre de Coca-Cola. À présent, je vais prendre le Sprite et je vais verser dans les liquides alcalins. Et vous voyez, ce Sprite est tellement acide qu'en 2 temps, 3 mouvements, nous détruisons un liquide alcalin. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la finesse de l'eau. Et bien voilà, vous avez un exemple. Ici, sur le côté, vous avez le tissu, la membrane tissulaire. Et vous voyez que les molécules sont tellement fines qu'elles peuvent passer à travers. Donc du coup, elles hydratent à 95%, alors que l'eau du robinet ou en bouteille, elles hydratent qu'à 15% seulement. Rappelez-vous que l'eau du robinet en bouteille hydrate en moyenne à 15%, et nous, avec notre eau Kangen, nous hydratons en moyenne à 95% à 95%. Et pour matérialiser ce test, nous allons prendre du thé vert. Voilà, je vais prendre 2 sachets de thé vert, et dans cet exemple, le thé vert, les sachets vont représenter vos milliards de cellules, puisque nous allons verser dans le premier verre de l'eau du robinet, froide, à température ambiante, et tout le monde sait qu'on ne peut pas faire de thé avec de l'eau froide. Voilà. Ici, je vais verser l'eau Kangen, toujours à température ambiante. Voilà. Et là, on va un peu secouer tout ça. Et là, vous voyez en fait que, eh bien, avec de l'eau froide, Kangen, on produit du thé. Et vous voyez, ça, c'est l'image. Lorsque vous buvez l'eau du robinet, l'eau en bouteille, eh bien, ce sachet qui représente vos milliards de cellules, eh bien, l'eau va glisser à 85% sur vos milliards de cellules et ne va hydrater finalement qu'à 15%, alors qu'avec notre eau Kangen, eh bien, nous allons hydrater à 95%. On va refaire un deuxième verre de thé avec le même sachet. Voilà, vous voyez, immédiatement, on a du thé. On va en refaire un troisième. Voilà. Maintenant, on va mettre ce sachet qui a produit 3 verres de thé. On va le mettre dans l'eau du robinet, pourtant il a bien infusé. Et vous voyez, il ne se passe strictement rien. Donc, ce qui est important, ce n'est pas combien d'eau vous consommez, mais combien le corps transforme. Et nous voyons que l'hydratation avec notre eau Kangen est juste extraordinaire, permet d'aller dans le cœur de la cellule et d'apporter notamment le calcium, le magnésium, le potassium, l'oxygène et l'hydrogène actif, et est capable de détoxiner, de vider les poubelles cellulaires de vos milliards de cellules. Bon, maintenant, nous allons vider les tomates lavées dans l'eau du robinet. Donc, vous voyez que l'eau est similairement la même que tout à l'heure. Et là, nous allons vider nos tomates lavées dans l'eau Kangen.
Et donc, regardez un petit peu la couleur de ce qu'on a récupéré en termes de pesticides. Ça veut dire que le goût de vos tomates devient juste extraordinaire parce que vous ne les ingérez plus avec toute la chimie qui va avec. Et c'est bien meilleur pour la santé et c'est bien meilleur au goût. Comme ça, on sait tous que l'huile et l'eau ne se mélangent pas. On a un peu tous appris ça à l'école. Donc là, je vais verser l'eau du robinet. Voilà, on sait que l'huile est plus légère, elle va monter. Et là, je vais prendre mon eau Kangen à 11,5 de pH. Et là, nous créons une émulsion. Et vous voyez, c'est juste extraordinaire parce que vous allez pouvoir laver vos fruits et légumes, mais aussi dégraisser un barbecue, dégraisser une hotte de cuisine, dégraisser vos sols, des taches sur des vêtements, vous démaquiller si vous maquillez, etc. Donc l'eau et l'huile ne se mélangent pas, notre eau à 11,5 eh bien, nous crée une émulsion et vous nettoyez tout ce que vous avez à nettoyer dans votre maison. Alors, on peut voir la canalisation d'eau courante en France. Et ensuite, sur les images d'à côté, nous avons une dame qui avait des constipations chroniques. Nous avons avant et après avoir bu de l'eau Kangen pendant 3 mois. Et en dessous, un monsieur qui avait un cancer de la prostate et qui a pris de l'eau Kangen pendant 3 mois. Et oui, les sportifs aussi utilisent l'eau. L'une des principales causes de blessures du sportif, c'est l'oxydation. Un muscle déshydraté seulement à 3%, c'est moins 10% de force contractile et moins 8% de vitesse. Et il y a eu une émission qui est passée sur une chaîne américaine et Cristiano Ronaldo utilise l'eau Kangen. On peut la voir dans sa cuisine. Et les 8 avantages de boire de l'eau Kangen: anticourbature, oxygénation du sang ++, repousse le seuil d'anéorrhébie, endurance et résistance, récupération et sommeil, crampes moins, le niveau d'énergie ++ et réduit l'acidité et le vieillissement du corps. El secreto de Benzema. Alberto Mastromateo, eres el chef a domicilio de Karim Benzema. Estarás orgulloso, ¿no? Con lo fino que está. Hombre, la verdad que estamos haciendo un trabajo francamente bueno con él. 8 kilos ha perdido Benzema, más o menos, o por ahí. Sí, unos 5, 8, sí, hombre. Está ahora entrenando mucho, está esforzándose, sacrificándose y eso tiene una recompensa, claro. Estos son las microalgas, ¿no? Sí, un poco de espirulina biológica, a la cual le vamos a añadir un toque de agua alcalina. Esta es otra de las joyas de la alimentación de Benzema, que es que no utilizáis el agua normal y corriente para los alimentos, ¿no? Claro, aquí tenemos agua de grifo normal, pero en este caso, este agua lo que hace es que nos alcaliniza un poco el agua. Todos los alimentos que procesamos para Karim Benzema pasan por este proceso, tratados con este agua para limpiar impurezas, limpiar pesticidas. Pour vos animaux, la meilleure eau que vous pouvez donner à votre animal de compagnie. Et pour les plantes aussi, on a fait un test avec la patate douce trempée dans un récipient d'eau sur 20 jours. Donc vous voyez l'eau du robinet, bouteille, Kangen, osmose. Osmose, c'est le pire, osmose inversée. L'eau Kangen est aussi utilisée dans les entreprises.
Et qu'en gagne dans le monde, en Inde déjà, la pollution de l'eau due aux déchets industriels et à l'usage de produits chimiques en agriculture et à l'insuffisance des systèmes des traitements d'eau pose un grave problème de santé et environnemental. Mais consciente de cette situation, la population se mobilise pour acquérir la fontaine K8 même dans les régions les plus démunies. Un geste simple et tellement efficace pour réduire le 7e continent. Plus de bouteilles en plastique. Les bouteilles en plastique, 25 millions en plastique à usage unique sont utilisées chaque jour en France. La France est l'un des 5 pays les plus consommateurs de bouteilles en plastique dans le monde. 20% de plastique est recyclé en France, 83% des Français consomment de l'eau en bouteille et 70% des bouteilles contaminées au microplastique. De l'écologie. Alors les vraies questions à se poser pour être lucide sur ces freins conscients et inconscients. Est-ce que mon corps connaît quelqu'un des symptômes de déshydratation qui ont été évoqués? Ai-je dans ma vie un moyen efficace pour permettre à mon corps de détoxifier au quotidien? Suis-je prêt et est-ce le bon moment de donner à mon corps le moyen d'opérer une véritable transformation? Est-ce que la valeur santé physique et émotionnelle fait partie de mes priorités actuelles? Ou est-ce que je mérite et est-ce que ma famille ou les salariés de mon entreprise méritent cet investissement? Est-ce que je veux bien m'offrir ou leur offrir ce cadeau? L'alcool, non, mais l'eau farragineuse, oui. Boire de l'eau, c'est bien. La bonne, c'est mieux. Alcaline, antioxydante, 6 fois plus hydratante. Le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Et bien voilà, nous en avons fini avec cette petite présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter la personne qui vous a partagé cette vidéo. À bientôt. Et n'oubliez pas, l'eau, c'est la vie.